Chapitre 1er. Oslo, 24 décembre 2006. Enki Haraldsen resserra son manteau sur ses épaules tombantes. Il ne supportait plus aussi bien le froid. C'était dangereux de perdre trop de poids, et il avait maigri. Il but une autre gorgée, sentit la brûlure sur ses gencives irritées. Il leva la bouteille et essaya de déchiffrer les caractères tarabiscotés à la lueur vacillante de la bougie. Il massa ses doigts engourdis et plissa les yeux vers la silhouette assise sur la pile de carton devant lui. L'inconnu était particulièrement silencieux. « Tiens !» avait-il murmuré avant de lâcher les 2 bouteilles sur les genoux de Enki. Puis, il n'avait presque plus parlé. Enki but une autre gorgée, toussa et sia pour faire sortir les larmes. Le vieux labrador allongé à ses pieds, et qui jusque-là n'avait pas bougé, leva la tête. Il posa une main sur le dos chaud. « Sûr de ne pas en vouloir un petit coup ?» L'homme secoua lentement la tête. Il ne faisait que l'observer, bizarrement, les yeux grands ouverts. Enki frissonna, il regarda la bouteille à moitié pleine, s'efforça de faire la mise au point et se frotta les yeux avec ses mains sales. Ses doigts étaient gourds, insensibles. Il passa les mains sur le corps chaud du chien, enfouit le bout de ses doigts dans la fourrure noire. En pure perte, il releva les yeux sur la silhouette immobile et essaya de distinguer les traits de ce visage plongé dans l'ombre. L'inconnu s'était placé de telle sorte que la lumière dansante de la bougie n'éclaire pas son visage. Enki sentit de petites décharges dans un coude. « Je ne sens plus rien dans les doigts !» grommela-t-il, sans remarquer à quel point sa voix était rauque. « Je ne sens plus rien. » L'inconnu ne bougeait pas. Enki essaya de se redresser, mais son corps refusait d'obéir. « Bordel de... » Il bafouilla, incapable de terminer sa phrase. Ses joues lui picotaient. Il bascula en avant. L'homme le regardait toujours sans bouger. « Comme s'il attendait, » songea Enki. « Mais quoi ?» La salive coulait sur sa parka sale. Le type se pencha pour le regarder un instant, puis ouvrit une serviette noire posée entre ses jambes. Avant de perdre connaissance tout à fait, Enki imagina que le bonhomme allait faire apparaître une autre bouteille et essaya de secouer sa tête déjà lourdement appuyée sur son torse fluet. L'inconnu lança un coup d'œil rapide vers la chaussée avant de tirer un couteau bien aiguisé de sa serviette et d'en éprouver le tranchant sur le dos de sa main. L'instrument était en acier, mais quelques creux noirs dans le manche l'empêchaient de glisser dans la main. Le type se pencha en avant et en quelques mouvements rapides et assurés, il traversa le pantalon en laine de Enki et termina par une jolie petite entaille dans la peau, juste au-dessus du genou. Il se redressa et contempla le corps inanimé du SDF. Seul le faible battement de sa gorge indiquait que Enki n'était pas mort. Il rangea alors le couteau dans sa serviette et en tira une scie, courte et large, semblable à celle qu'utilisent les plombiers pour couper les tubes de cuivre. D'un geste assuré, il plaça la lame dans l'entaille, au-dessus du genou, et se mit au travail. Le labrador leva la tête, ses moustaches vibraient sur sa truffe noire. La lame de la scie œuvrait rapidement, sans rencontrer de résistance particulière. L'inconnu n'eut pas à forcer avant que les dents fines n'effleurent l'os solide de la cuisse. Après l'avoir à moitié sectionné, l'homme pesa de tout son poids sur la jambe tendue. Il y eut un craquement puissant, comme celui d'une branche sèche qui cède. Le labrador remua et grogna doucement. Un téléviseur résonnait dans le lointain. Les petits chanteurs annonçaient Noël.